Bonsoir à tous et bienvenue dans Kin Direct, votre émission quotidienne, incontournable pratiquement, diffusée tous les jours de 18h à 18h50, une émission de direct. En tout cas, nous sommes ici à Kinshasa et vous êtes nombreux à nous suivre un peu de partout en RDC, dans le centre, à l'est du pays, également à Lubumbashi, dans le Grand Katanga. Merci infiniment pour votre fidélité. Moi, je suis ravi de vous accompagner, de discuter, de vous présenter les différents invités qui viendront décrypter et analyser les sujets d'actualité avec moi. Il y en aura deux pour cette émission de vendredi. Nous commencerons par la politique avec un sénateur, Ladi Yango Tikala. Si vous avez suivi le journal de cette semaine, en tout cas, vous allez voir, nous avons diffusé quelque temps un sénateur qui a déposé une question orale avec débat adressé au ministre des Transports. Il est là pour nous en expliquer en long et en large. Nous reviendrons également justement sur la question de la santé mentale en RDC. Vous le savez, la journée mondiale a été célébrée ce 10 octobre et les ministres ont donné quelques statistiques, notamment 20 millions de Congolais on souffrirait. En tout cas, on va en savoir un peu plus avec un neuropsychiatre. Mais bien avant cela, c'est l'actualité, les grandes lignes avec Nathan Diamoté qui est là assis. Bonsoir Nathan et bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan, merci, bonsoir à tous. Place à l'actualité à présent, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce soir, la société civile de Rutshuru alerte sur la route barrée au mouvement de l'autodéfense Wazalendo par les éléments de la force régionale de l'EAC. Ceci intervient quelques jours après que le Wazalendo ait donné un ultimatum de 48 heures aux forces de l'EAC de quitter le sol congolais dans les cas où elles n'arrivaient pas à assurer la protection de la population civile dans la région. Et en justice, le procès dans l'affaire du journaliste Stanis Boujakera est renvoyé au 20 octobre prochain sur demande de 6 avocats qui disent vouloir s'imprégner du dossier. Au cours de l'audience de ce vendredi qui a lieu à la prison centrale de Makala, ces avocats ont demandé au tribunal de constater l'irrégularité de la détention. Le correspondant de Jeune Afrique Reuters a été arrêté il y a cela un mois suite à la publication d'un article de Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat des Chérubins Okende, un article qu'il n'avait pas pourtant signé. Il est poursuivi pour notamment la propagation de faux bruits et usage de faux. Et enfin, conflit israélo-palestinien, les bilans de bombardements effectués par Israël sur Gaza montent à près de 1800 morts, dont près de 600 enfants, selon les ministères palestiniens de la Santé. Des milliers de Palestiniens ont commencé à fuir vers le sud de la bande de Gaza à la suite d'un avertissement de l'armée israélienne qui bombarde sans cesse les territoires palestiniens en riposte à l'attaque du Hamas. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Koubabourandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Transport aérien, faillite de Congo Airways, le ministre visé par une question orale avec débat au Sénat, mais également santé mentale en RDC, 20 millions de Congolais auraient des troubles mentaux. Ce sont là les deux thématiques que nous allons exploiter tout au long de ce Kinshasa Direct. On se retrouve juste après cette pause pour prendre notre tout premier invité. C'est exactement un mois, il y a de cela un mois, que la compagnie aérienne Congo Airways avait décidé de suspendre momentanément ses services, faute d'avions à même de pouvoir voler. Quelque temps après, le gouvernement avait décidé de débloquer 10 millions de dollars pour avoir des avions en leasing. Question de répondre un tout petit peu justement aux besoins de desserte justement en termes d'aviation nationale. Alors, jusqu'à ce jour, aucune suite n'a été donnée et un sénateur a décidé de déposer une question orale avec débat adressée au ministre des Transports. Il est là avec nous, Ladi Yango Tikala, pour en parler. Bonsoir, monsieur le sénateur, et merci d'être là. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes sénateur élu de Tchopo
Exactement. Et également cadre à l'AVRP, qui est un parti politique membre de l'Union Sacrée, le parti de Moïse Nzangi. Exactement, je suis le président ad interim Justement. de mon parti politique, Action de volontaires pour la relève patriotique. Donc je suis un Mzalendou. Et tu comprends quand je dis un Mzalendou, c'est ce que vous appelez les Wazalendou. Le pluriel de Mzalendou, c'est les Wazalendou. Donc le patriote. Vous êtes un résistant patriote. Je suis un patriote. Résistant patriote. Résistant. Justement. Alors, les résistants patriotes que nous connaissons, les Wazalendo, sont au front. Ils combattent en tout cas sous le couleur du drapeau, quoique pas officiellement en tout cas. Alors vous aussi, vous êtes là en train de combattre pour la cause nationale. Exactement. Vous savez, ce pays, c'est un don que Dieu nous a donné. N'être Congolais, c'est une grâce. Je me pose la question, est-ce que nous-mêmes, nous Congolais, nous comprenons lorsque nous nous sommes retrouvés dans ces jardins d'Éden? Ça, ça n'engage que moi. Et ce ne sont que mes propres hypothèses à moi. Nous sommes assis sur une mine d'or, mais malheureusement, nous refusons d'exploiter cette mine d'or parce que nous avons tout le potentiel. Mais ce qui nous manque, c'est de savoir identifier les opportunités à notre côté et de transformer les difficultés qui se trouvent à côté de nous en opportunités et pour que nous puissions rendre ces pays plus beaux qu'avant, tel que le dit dans notre hymne national. Alors, on va revenir à ce qui nous intéresse particulièrement cette soirée. C'est cette question orale avec débat que vous avez adressée au ministre de Transport et Voies de Communication, Marc Ekila, qui à un certain moment était intérimaire, il est maintenant confirmé. Commençons par les débuts. Pourquoi cette question orale? Écoutez, je suis un parlementaire. En tant que parlementaire, j'ai la mission de légiférer. J'ai la mission de contrôler. Et lorsque je ne fais pas bien mon travail, vous allez apprendre ce que la communauté ou la société dit. Un parlementaire, ils utilisent une autre façon de décrire parlementaire, c'est-à-dire ils parlent pour mentir et puis pour se taire. Alors, il est maintenant, aujourd'hui, j'aime ce que le ministre de la Communication a souvent la tendance à dire, le changement du narratif. Nous devons changer notre narratif. Et changer les narratifs, je voudrais dire par, nous devons voir positivement les différents aspects de notre pays. Pourquoi cette question est maintenant? Vous l'aviez dit, plus de 1 mois. C'est devenu un calvaire pour les Congolais qui veulent se déplacer par la voie aérienne. Vous savez, en RDC, nous n'avions que 2 sociétés d'aviation qui essayaient de desservir toute la République démocratique du Congo. Mais à un certain moment, la seule société d'aviation de la RDC, qui est Congo Airways, s'est retrouvée en difficulté parce que ces appareils, c'est eux-mêmes, les directeurs, nous l'avions d'ailleurs suivi par la voie des ondes, qui a dit que non, il fallait que nos appareils partent en contrôle et qu'on devait faire des révisions de moteurs et que l'on devait acheter des moteurs. Alors, on a parlé des 2 moteurs qui étaient en fin de cycle, en tout cas. Exactement. Le tout dernier avion a été cloué au sol parce que le moteur ne répondait plus. Exactement. Et par la suite, lorsqu'il a été reçu par un de vos confrères d'une chaîne de la place, il a rassuré que dans le 15 jours, le vol allait reprendre. Alors, vous allez vous imaginer, nous sommes restés dans notre soif, croyant à ces genres de promesses, mais nous comptons le jour, 15 s'est passé, 21, 30, il n'y a pas un feedback. Nous prenons notre Wewa, nous nous rendons à l'aéroport d'Ndjili, nous nous rendons compte que l'avion n'a jamais bougé de l'aéroport d'Ndjili. Et on se pose la question, on est en train de prendre des Congolais comme des cons, tout en sachant que le chef de l'État a des priorités, celui de mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui veut déstabiliser notre pays. Quand je parle de l'ennemi, je veux le citer nommément, ça n'engage que moi. Vous allez vraiment m'excuser. C'est M. Paul Kagame et sa bande. Quand je dis sa bande, c'est sa bande de multinationaux, les impérialistes qui veulent nous imposer leur volonté. Et pendant ces moments, on veut encore créer d'autres histoires pour mettre le pays en difficulté. Quand je dis créer des histoires, c'est-à-dire résoudre ces petits problèmes. Le chef de l'État, il a de la bonne volonté. Il a promis et il a réalisé.
Il a promis quoi qu'il a réalisé? Mais tu venais de le dire, ce n'est même pas sorti de ma bouche, c'est sorti de ta bouche. Alors, ce sont les médias qui l'ont rapporté, qui ont justement lu un des communiqués publiés par le ministre des Transports qui a parlé de 10 millions de dollars décaissés par le gouvernement. Décaissés. Qui en réalité ne répond pas aux vrais besoins présentés par le directeur général de la compagnie aérienne qui lui parlait plutôt de 14 millions de dollars qui demandait en tout cas. Et voilà, c'est ça. Écoutez, il est normal que les uns ou les autres s'imaginent que 10 millions, c'est très peu d'argent. Mais Congo Airways, est-ce qu'il a commencé avec 10 millions de dollars? Air Kassai, est-ce qu'il a commencé avec 10 millions de dollars? Malou Aviation, est-ce qu'il a commencé avec 10 millions de dollars? Les informations à notre possession, pour louer un Airbus A320, on paye 3 000 $ l'heure. Et si vous prenez un échantillon de 200 heures de location de Airbus A320, ça va vous coûter combien? 600 000 $. Et les 600 000 $, est-ce que nous en manquons? Si le chef de l'État a donné des instructions, ce n'est même pas moi qui l'ai dit, c'est toi-même qui l'as dit. Les instructions ont été respectées, c'est-à-dire on a décaissé le fonds. Pourquoi les résultats tardent? Voilà pourquoi, en tant que Congolais, patriote, et soucieux de voir le mandat du chef de l'État qui est déjà très bon, parce que je suis dans sa logique, où nous ne devons même pas laisser un seul centimètre de la RDC à M. Paul Kagame. Alors, comment dire que le mandat du chef de l'État est très bon? Quand il est arrivé, on avait des avions qui desservaient les provinces et par moments aussi allaient à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, on n'en a presque plus. Et vous dites que le mandat est bon. Très bien. Vous savez, la RDC, notre pays, a un véritable problème. J'ai beaucoup de respect pour les collègues à vie, le sénateur Joseph Kabila, qui a dit qu'il lui manquait 15 personnes autour de lui pour pouvoir rendre ces pays tels qu'il les rêvait. Et pourtant, vous savez, il était entouré de milliers de personnes. Mais il a dit qu'il n'en avait même pas 15. C'est-à-dire, la RDC a un véritable problème d'hommes. Aujourd'hui, comment vous allez vouloir juger Félix-Antoine Tshisekedi, tout en sachant que nous tous, Congolais, constituons le problème pour notre propre pays? Écoutez, vous allez juste sortir de ces plateaux et descendre dans la rue, vous allez entendre la phrase de la quasi-majorité des Congolais que nous sommes. Mbokoyo, il faut toter Kayango. Je me dis, on oublie le pouvoir de la parole. Je veux rentrer dans la Bible. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans le même livre de Genèse, les Saintes Écritures nous disent, Dieu, quand il a fini de tout créer, il dit, maintenant, créons l'homme à notre image. Il nous a créés à sa ressemblance. Donc, nous sommes des dieux. Et nous devons faire très attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Voilà pourquoi moi, je bénirai mon pays, la RDC, chaque minute que je vivrai ici sur terre. Quand je dis que le mandat est une réussite, je suis médecin de formation. Ce pays est convoité par toute la communauté internationale. Lorsqu'il est convoité par toute la communauté internationale, leur besoin, leur désir, c'est de voir la RDC à terre pour que rien ne marche. Écoutez, de patriotes congolais se sont levés pour dire que la MONUSCO devait partir. Pourquoi la MONUSCO devait partir? Parce que tous ici, tu es journaliste, d'ailleurs peut-être mieux informé que moi, le patron de Nations Unies va dire la MONUSCO n'est pas outillée pour pouvoir vaincre le M23. Et moins équipé que le M23. Imaginez-vous que la puissance des Nations Unies soit moins outillée que le M23. Réfléchissons terre à terre. Les M23, eux, ils les appellent des rebelles. C'est-à-dire des rebelles, ils ne sont pas censés aller dans un magasin où on vend les armes et les acheter officiellement. Où est-ce que le M23 tire leurs armes? Ils se procurent de ces armes de quelle manière? Parce que même les téléphones GSM que nous utilisons, chaque téléphone a un numéro de série. Les armes qu'ils utilisent, comment ils savent que leur armement est plus lourd, je m'excuse, que l'armement de la MONUSCO?
il y a Anguille sous roche. Peuple congolais, nous devons ouvrir les yeux. Et les premiers Congolais à dire, nous n'allons pas négocier avec ces terroristes, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il a posé les diagnostics. Vous savez, dans l'étape du traitement, de la thérapie d'une maladie, le plus important, la phase la plus importante, c'est de poser les diagnostics. Lorsque vous connaissez les diagnostics, vous allez proposer les traitements. Et Félix Antoine Tshisekedi a posé les diagnostics pour dire le problème de la RDC, ça s'appelle Paul Kagame. Alors, j'aimerais que vous nous dites un peu la responsabilité du ministre de Transport dans ce qui arrive à la compagnie aérienne. Pourquoi ce n'est pas le Premier ministre que vous avez visé, par exemple? Écoutez, je ne veux pas viser le Premier ministre. Ma démarche n'est pas une attaque personnelle contre le ministre Marc Ekila. Non. Ma démarche, c'est de pouvoir éclairer la lanterne. Qu'est-ce qui justifie ces retards? Ma démarche est dans l'optique de pouvoir accélérer, booster. Vous savez, chez nous les Congolais, lorsqu'on vous fait confiance, que vous devez assurer une responsabilité quelconque, très souvent, nous nous activons à la fin. Monsieur le journaliste, si la RDC a été à mesure d'organiser les Jeux de la francophonie, et c'est parmi les meilleurs qui puissent exister depuis l'histoire de la francophonie, vous n'allez pas me contredire ici du haut de ces plateaux. Vous pensez que la RDC ne va pas être en mesure de pouvoir remettre Congo Airways dans son état de coma? Ce n'est pas l'argent qui manque. Puisque le chef de l'État a déjà manifesté sa volonté, et moi je l'appuie, je suis de l'union sacrée. Je veux juste comprendre que le ministre Marc Ekila nous dise à quel niveau ça bloque, parce que le peuple congolais a besoin de voir. Vous vous imaginez, pour aller à Lubumbashi aujourd'hui, il faut prendre Ethiopian, ou vous allez passer nuit à Addis Abeba. C'est un manque à gagner pour ces businessmen, pour ces politiciens. Et deux fois, je ne voudrais même pas les dire du haut de ces plateaux. Nous sommes en train d'enrichir qui? Regardez le président Kadima. Il est focus pour le mercredi 20 décembre. Et nous tous, nous sommes focalisés là-bas. Et ça va être une des plus grandes élections qui puissent exister dans l'histoire de ces pays et dans l'histoire de l'Afrique. Parce qu'on va organiser les élections présidentielles, les élections à la députation nationale, les élections à la députation provinciale, jusqu'au niveau municipal. C'est une lourde responsabilité. Bon, ce n'est que des élections que l'on multiplie. Vous pouvez organiser plusieurs élections, mais si elles ne sont pas crédibles, elles ne sont pas transparentes, en tout cas, on ne pourra pas dire que ce sont les meilleures élections. Alors, revenons à cette question de la responsabilité du ministre de Transport, Marc Ekila. Je vous ai demandé pourquoi ce n'est pas le Premier ministre, parce qu'on n'est pas sûr que ce fonds-là, annoncé, ont été réellement décaissés. Là, c'est toi qui l'as dit, que tu n'es pas sûr. Et je t'ai encore dit tantôt, c'est toi qui nous as informé que le fonds avait déjà été décaissé. Moi, je ne joue qu'avec tes propres phrases. Puisque vous, le journaliste, vous êtes le pouvoir, vous êtes le quantième pouvoir déjà? Alors ça dépend des théories, ça dépend des personnes. Le quatrième pouvoir, oui. On ne peut pas vous le refuser. Vous êtes un pouvoir. Lorsque vous dites quelque chose, ceux qui vous suivent nous ont enregistré. Le chef de l'État a confié les secteurs du transport à Marc Ekila. Et Marc Ekila, avec toute sa compétence, c'est lui qui va instruire ses différents collaborateurs pour que les choses marchent. Et je pourrais bien appeler le directeur général de Congo Airways, parce que nous en avons la compétence. Oui. Mais j'éviterai que le directeur de Congo Airways puisse dire, en tout cas, je suis limité à cette dimension, il faudrait plutôt monter au-dessus de moi. Et au-dessus de lui, je vois les ministres des Transports. Je suis sûr et certain que le président Bahati, un démocrate, puisque Marc Ekila, c'est de son parti politique, AFDC, et c'est de ma famille politique, Union sacrée, ce n'est pas dans un esprit de coup bas ou d'attaque que nous faisons, mais c'est dans l'optique du contrôle parlementaire afin de pouvoir booster le travail que le chef de l'État voudrait voir et que le Congolais veut en bénéficier. Alors, donc, si on ne vous reproche pas le fait de n'avoir pas... vous n'êtes pas attaqué en tout cas au Premier ministre, parce que c'est le chef de l'État qui a porté à bras-le-corps cette affaire, on vous reprocherait également ce fait de vous en prendre à quelqu'un de votre famille politique.
Marc Ekila, qui est de l'Union Sacrée comme vous l'avez dit tantôt. Alors on dira de vous que vous donnez des arguments à l'opposition, puisque le contexte actuel, c'est le contexte électoral, et l'opposition n'attend que d'avoir des arguments pour justement clouer le pouvoir en place. Ne vous en faites pas. J'ai aimé, lorsque vous aviez dit, vous avez parlé de la crédibilité, de la démocratie. Écoutez, notre famille politique est une famille politique démocrate. Le leader de l'Union Sacrée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est un démocrate. Et dans sa démocratie, vous savez, l'UDPS permet aux citoyens lambda de pouvoir parler au numéro 1 du parti. Ça s'appelle de la démocratie, ce n'est pas s'attaquer. Et lorsque on prend notre initiative comme une sorte d'attaque, moi, je me poserai la question. Demain, vous allez me dire, mais quel est votre bilan? Vous aviez été là-bas comme parlementaire, qu'est-ce que vous aviez fait? Dans notre famille politique, nous ne voulons pas rester dans l'inertie. Dans notre famille politique, nous nous disons de vérité. Et non cacher l'infection. Et non cacher de petites histoires qui ne marchent pas. Et vous allez voir, le ministre, il va venir. Moi, je reste confiant. Je vous ai dit, je suis d'une attitude positive. Mon plus grand désir, c'est de voir que Congo Airways reprenne avec ses vols. Mon plus grand désir, c'est de voir le personnel qui travaille chez Congo Airways être payé et que ce dernier puisse très bien prendre soin de leurs enfants. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai été envoyé au Sénat. Et ne pas faire ce travail, ma conscience, elle ne va pas être tranquille. Est-ce que je suis en train de prêter les arguments à l'opposition? Écoutez, ceux qu'on appelle aujourd'hui opposition, ils n'ont aucune leçon à donner à personne. J'aimerais juste que tu me cites le nom d'un seul, qui se dirait, entre guillemets, opposant, qui viendrait ici pour nous dire, nous donner de la leçon morale. Parce que nous sommes tous Congolais, je suis Congolais des pères et des mères, je suis né ici. Nous connaissons tout ce que chacun a eu à faire, personne n'a aucune leçon morale à donner à un autre. L'Union Sacrée, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, veut voir les choses avancer. Et lorsque ça tarde à venir, nous devons booster les choses. L'objectif dans cette démarche, c'est de booster que Congo Airways reprenne. Je le dis et je m'assume. Ce n'est pas une attaque personnelle contre Marc Ekila qui est de ma famille politique. Et vous allez voir, le président du Sénat et l'autorité morale de Marc Ekila, il ne va même pas non plus empêcher cette procédure. Mais vous savez ce qui se diront aujourd'hui de l'opposition. À l'époque, lorsqu'ils avaient le pouvoir, ils ne permettraient même pas que cette démarche, on en parle comme ça. Ce serait étouffé dans l'œuf. On m'aurait appelé en me corrompant pour dire non, Zouambongo, Oyo, Vandakimia. C'était la procédure de ceux qui se disent aujourd'hui opposants. Justement, je voulais vous savoir, vous avez déposé la question orale, c'était le mercredi. Exactement. Et jusqu'à ce jour, on ne vous a pas recherché, on ne vous a pas demandé d'aller retirer la démarche. Non, ne vous en faites pas. Rien n'a été fait. Tout va se passer normalement. Nous sommes dans le changement du paradigme, du narratif. Nous sommes dans un changement positif. Nous quittons l'obscurité vers l'éclairage. Notre démarche, elle va aboutir. Et Congo Airways va reprendre ses vols. Vous savez, ces mêmes jours, pendant que nous étions en train de déposer notre question orale avec débat au Sénat, nous avions prévenu en disant « ce serait ridicule, ce serait très mal que l'on assiste à des crashs d'autres aviations à cause de la surcharge que ces dernières auront subie d'une demande de plus en plus croissante. » Et le même soir, CAA a failli faire un crash dans la Grande Orientale, dans la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri. Ce sont mes frères et sœurs. Et heureusement que Dieu est merveilleux, Félix Antoine Tshisekedi Azamouana Nzambe, il n'a pas permis que cela arrive. Sinon, on dirait que j'étais un prophète des malheurs. Moi, je ne suis qu'un aviseur. Je suis un lanceur d'alerte. J'ai dit, il est grand temps que l'on puisse faire rapidement les choses pour que nous ne puissions pas assister au pire. L'a dit Yango Tikala, vous vous attendez à quoi concrètement du ministre? Je m'attends à ce que la procédure que le chef de l'État a exigée, a ordonnée, a instruit,
soit mise en pratique, c'est-à-dire, Bozouambongo, Bopesa Congo Airways, va mettre la machine en marche pour que l'entreprise puisse reprendre ses activités. Un mois, les gens ne travaillent pas. Comment ils vont être payés? Vous connaissez l'enveloppe salariale de Congo Airways? Je n'en connais pas. D'où proviendra le financement de leur enveloppe salariale? Et déjà, vous savez qu'il est important pour nous de pouvoir armer nos militaires qui sont au front. Il est important de pouvoir financer la CENI qui doit organiser les élections le 20 décembre. Du coup, ce qui a été décaissé doit être utilisé de manière efficiente et efficace pour que le résultat soit palpable. Pour terminer, l'a dit Ngoti Kala, êtes-vous sûr que votre démarche va aboutir? Si oui, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour que, au cas où vous n'obtenez pas satisfaction dans les réponses du ministre, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Vous savez, la Constitution nous a donné les pouvoirs et je vais me référer à la Constitution ainsi qu'au règlement intérieur de notre chambre qui est la chambre haute. Je vais faire ce que les textes nous demandent de faire pour que le Congolais que nous sommes en train de servir, parce que nous ne sommes que des serviteurs, nous allons aller jusqu'au bout de notre démarche pour que Congo Airways reprenne ses vols. Je dis et je répète. Jusqu'au bout, c'est-à-dire? Jusqu'au bout, c'est-à-dire selon le prescrit des textes. Qu'est-ce que la Constitution me donne comme prérogative, me donne comme pouvoir? Dans cette démarche que j'ai déjà initiée, c'est jusqu'à la fin que je veux aller. Merci. Selon la Constitution et les règlements intérieurs de notre Chambre. On espère en tout cas que cette démarche va aboutir parce que ce sera de l'intérêt de tout le monde. Beaucoup de Congolais n'attendent que ça, que Congo Airways reprenne de service afin de pouvoir desservir toutes les provinces. Merci, monsieur le sénateur, d'être passé à Télé 50 en tout cas. C'est à moi de vous dire merci et je profite de ces beaux plateaux pour présenter nos chaleureuses et nos voeux le meilleur aux promoteurs de cette prestigieuse chaîne de télévision, Jean-Marie Kassamba, qui est en train de fêter son anniversaire. Que Dieu puisse vous donner de l'intelligence, qu'il vous ouvre encore de portes pour que cette entreprise devienne de plus en plus grande. Merci beaucoup. J'espère qu'il nous a suivis et ce lui est parvenu. En tout cas, sinon on va le dire. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci. On reste ensemble, madame, monsieur. Cette fois, on va parler santé mentale. Un autre psychiatre est revenu, cette fois pour essayer de commenter les propos et les statistiques présentées par le ministre. Parmi les données présentées, il y a notamment celle qui dit que 20 millions de Congolais souffriraient des troubles mentaux. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Restons ensemble pour le découvrir. Si vous venez donc de nous rejoindre, bienvenue à vous et ne zappez pas. Vous êtes peut-être concerné par cette question de la santé mentale puisque le ministre a affirmé que 20 millions de Congolais seraient atteints par des troubles mentaux. On va en savoir plus avec un neuropsychiatre, le docteur Ali Ndjoukendi. Bonsoir et bienvenue à vous, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien, docteur, en tout cas. Ça va très bien et je suis en très bonne santé mentale. En très bonne santé mentale et très bonne santé physique par conséquent, justement, parce que la santé mentale a de l'impact sur la santé physique, c'est ça? Vous savez, on peut avoir même un problème sur le problème somatique, physique et être en bonne santé mentale. C'est ainsi qu'une personne vivant avec handicap peut aussi être en très bonne santé mentale malgré son handicap. Son handicap, justement. Alors, venons-en directement au vif du sujet. La journée mondiale de la santé mentale a été célébrée le 10 octobre de ce mois, justement. Il y a 7 semaines plutôt, je voulais dire. Le ministre de la Santé a profité pour faire un point de presse avec les journalistes au cours duquel il a affirmé que 20% de Congolais seraient atteints des troubles mentaux. C'est justement des données fournies par l'OMS qu'on peut consulter aussi sur Internet. Mais les Congolais veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on dit que les personnes, des millions de Congolais souffriraient de troubles mentaux. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'on est un peu débile ou juste des troubles légers et passagers, dont on peut se guérir facilement?
Merci beaucoup pour cette question. Le problème des statistiques, c'est un sérieux problème. Ouais. Quand le ministre a parlé de 20 millions, c'est en extrapolation. L'OMS dit que 1 sur 5 dans la population générale, une personne sur 5 présente des problèmes de santé mentale. Et par extrapolation, si nous considérons que nous sommes 100 millions d'habitants dans notre pays, divisé par 5, c'est ce qui fait 20 millions de personnes. Ah, ce n'est qu'une logique, simplement. Ce n'est qu'une extrapolation. Parce que chez nous, il n'a jamais... Une déduction. Voilà, c'est une déduction. À partir de 1 sur 5, il a fait... Et j'ai même lu, c'est plutôt... Ce serait même 1 sur 8, même les données de l'OMS. 1 sur 8 de la population mondiale souffrirait de troubles mentaux. Population mondiale, oui. Mais chez nous, ça peut aussi encore être beaucoup plus nombreux que cela. Parce qu'en réalité, quand on parle de santé mentale, la santé mentale a 3 continuums. Le premier continuum, ce sont des troubles mentaux ou les maladies mentales. C'est là où on trouve des malades qui ont présenté des troubles graves qu'on peut rencontrer dans la communauté. Deuxième aspect, c'est la détresse psychologique. Dès que nous sommes là, si on nous apprend qu'un de nos frères venait de décoller et qu'il y a un crash, je ne pense pas que nous allons continuer cette émission. Nous risquons même d'arrêter. Ça, c'est la détresse psychologique. Troisième continuum, c'est le dysfonctionnement social. Et chez nous, parfois, nous parlons Evan de Limabé, les gens qui ont des mauvais comportements. Donc, ils ont des problèmes de santé mentale sans nécessairement pouvoir présenter des troubles mentaux. Donc, quand on parle de 1 sur 5, 1 sur 8, en réalité, vous allez vous rendre compte que c'est même au-delà. Parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui manquerait un quelconque problème de santé mentale, nonobstant le problème des maladies mentales ou des troubles mentaux. Ok, alors si je dis que le ministre de la Santé a présenté des faux chiffres, je dirais vrai ou faux? Je n'ai pas dit... Non, ça c'est moi qui l'ai dit, c'est pas vous qui l'avez dit. Oui, c'est ça, oui. Ce ne sont pas des faux chiffres. J'ai bien dit, c'est une déduction comme vous l'aviez bien dit. Ok. L'OMS dit que c'est 1 sur 5, ou vous avez corrigé, c'est 1 sur 8. Et nous avons déduit sur base de notre population, entre guillemets, qui pourrait être de 100 millions, et divisé par 5, ça nous fait 20 millions, c'est ça. Alors, cela veut dire par conséquent que nous n'avons pas les vrais chiffres de la santé mentale en RDC. Je demanderai pourquoi on n'a pas ce chiffre. Aucune étude d'épidémiologie n'a déjà été faite sur la santé mentale, simplement parce qu'on n'a pas encore considéré chez nous que la santé mentale, c'est un véritable problème de santé mentale. Et pour que cela arrive, nous devons être capables de déclarer que c'est une priorité des priorités, les problèmes de santé mentale, avant qu'on y arrive. Chez nous, c'est une priorité, vous le pensez? C'est plus qu'une priorité. C'est une priorité mondiale ou c'est une priorité pour le cas précis de la RDC? Particulièrement pour la RDC. En quoi est-ce que ça serait une priorité? Il suffit de voir l'histoire de notre pays. Oui. La colonisation, nous portons les marques de la colonisation. Tout ce qui s'est passé, beaucoup de guerres qui n'ont jamais fini à l'Est. Jamais fini à l'Est. Les problèmes des violences sexuelles, les gens qui ont subi des violences sexuelles. Plusieurs problèmes dans notre pays relèvent des problèmes de santé mentale. Et malheureusement, dans l'abord de ces problèmes, on ne tient pas compte des différents aspects de la santé mentale. D'accord. Alors, vous avez présenté un peu les causes probables de ce trouble que souffriraient justement les Congolais, dont souffriraient les Congolais. Vous avez parlé de la guerre dans l'Est, les violences sexuelles et la conjoncture économique aussi, c'est peut-être un facteur. Vous savez que la pauvreté, c'est déjà un problème de santé mentale, la pauvreté en soi. Et tantôt, quelqu'un est passé, le sénateur qui est passé, qui m'a précédé, a fait allusion à vous dire que notre État, notre pays, nous sommes riches en tout. Faune, flore, tout, sous-sol, sol. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes de nos richesses? Et c'est un trouble grave en santé mentale, ça s'appelle apragmatisme. C'est le fait que vous avez tout, vous ne savez pas ce que vous pouvez en faire. Je donne un exemple simple. Ces derniers temps, il y a un problème sérieux d'électricité. Imaginez-vous qu'une femme qui est en train de faire sa cuisine, tout d'un coup, il y a coupure de courant. Alors que dans sa cuisine, il a un brasero, il a de la braise, il a du pétrole et des allumettes. Il suffit de mettre tout ensemble pour allumer des feux et poursuivre ce qu'il est en train de faire. Il croise les bras, il attend que le courant ne vienne. Et malheureusement, il y a des gens, dans un coin, on a fait plus d'une semaine sans avoir l'électricité. Imaginez-vous, ils vont faire peut-être une semaine sans manger. C'est un peu l'exemple de vécu de notre pays. Donc, nous vivons un certain apragmatisme. On a tout, mais on ne sait pas faire.
transformer ce que nous avons. Et on est surpris quand les autres veulent prendre. Ça se voit qu'on s'est dit, oh, on avait quand même quelque chose de valeur qu'on n'a pas su exploiter. Et cela a des répercussions sur la santé mentale. C'est un problème de santé mentale. Alors, docteur, je n'ai pas précisé ceci au début. Vous êtes également coordonnateur national du ROASAM. Au ROASAM, les réseaux des ONG d'action en santé mentale. C'est vous qui avez rédigé une proposition de loi sur la santé mentale. Vous avez préconisé également beaucoup de choses. J'en cite quelques-unes. Vous dites, vous préférez que l'on intègre des assistants sociaux, des psychologues cliniciens, des anthropologues, etc. Dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers. Pourquoi, docteur? Vous savez, ce réseau, je suis le coordonnateur national, qui réunit beaucoup des ONG qui ont une action sur la santé mentale. En réalité, vous allez vous rendre compte que quand on définit, par exemple, la santé, on ne peut pas parler de la santé sans santé mentale. Tout est santé mentale. Vous voyez, même tous les ministères, vous allez voir, ça converge vers les éléments en rapport avec la santé mentale. C'est ainsi que il a déjà existé la loi cadre sur la santé mentale. On s'est rendu compte que dans cette loi cadre, il n'y a aucun titre ni article en rapport avec la santé mentale. C'est ainsi que nous avions proposé une loi pour pouvoir intégrer cette loi dans la loi cadre, non pas créer une autre loi spécifique de la santé mentale. Par exemple, il peut arriver que quelqu'un qui soit condamné alors qu'il ait des problèmes de santé mentale, on risque même de condamner cette personne sans pour autant qu'on puisse exiger une expertise mentale. Aujourd'hui, nous allons vers les élections. On exige à ce que peut-être que chaque candidat dépose dans son dossier un certificat d'aptitude physique. Oui. C'est comme si dans la députation, dans la présidence, on a besoin des hommes forts physiquement. Comme s'ils vont faire des travaux lourds. Non, en réalité, à la place, on devait avoir une attestation de bonne santé mentale. Et c'est ce qui manque. Et dans cette loi, nous avions proposé cela. Mais on a semblé réduire l'exigence de cette attestation, de ces certificats, seulement pour les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une autorité juridique, il faut avoir ces documents. Mais malheureusement, quand vous allez au ministère de Justice, peu des gens qui détiennent des églises ou des ONG n'ont ces documents. Donc, nous avons sauté sur l'occasion et vous savez, le thème pour cette année, c'était la santé mentale, droit universel. Toute personne doit bénéficier de cette bonne santé mentale, de ce bien-être. Et c'est ainsi que nous sommes en train de marteler pour que cette loi passe, pour que les députés s'en rendent compte de l'importance de la santé mentale pour faire passer cette loi. Alors, j'ai essayé de me renseigner un tout petit peu sur cette loi que vous avez rédigée. Elle est déjà prête, mais vous avez de difficulté à trouver quelqu'un, un élu, particulièrement pour le porter, me semble-t-il. Il y a eu certains députés qui ont accepté au début. Je sais que vous ne diriez pas que ces députés-là recherchent de l'argent derrière. Moi, je suis journaliste, ça ne me dérange pas de dire. Vous avez contacté quelques députés nationaux, mais ils pensent que vous êtes beaucoup financé, pourtant vous cherchez les moyens tous les jours. Vous savez que la santé mentale, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas aussi facile de trouver, des bailleurs qui peuvent financer les actions en santé mentale, parce que vous savez, la clé même d'un développement de notre pays, c'est de prioriser cette santé mentale. Parce que quand on aura compris beaucoup de choses, vous allez vous rendre compte qu'on va résoudre beaucoup d'éléments si on intègre les aspects de santé mentale. Aujourd'hui, on peut beau dire changement de comportement. Mais vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est creux. C'est un contenant sans contenu. Or, si vous savez aujourd'hui qu'il y a un problème de comportement dans notre pays, il faut définir ça comme un problème de santé mentale. Et là, ça va passer et vous aurez beaucoup de contenu pour pouvoir améliorer le bien-être de notre population. Justement, alors, à ce jour, il y a quelqu'un qui a porté votre loi. Comment évoluent les démarches pour que cette proposition de loi soit il y a eu des avancées. Votée à l'Assemblée nationale. Il y a eu des avancées significatives et 2 députés se sont prononcés et nous devons maintenant organiser des sensibilisations et une conférence où on inviterait d'autres députés pour qu'ils puissent s'imprégner de la loi avant que ça puisse passer. Mais même le président de l'Assemblée est au courant de l'existence de cette loi. Cette loi. Alors justement, on ne vous demande pas beaucoup de l'argent, non hein?
C'est pas vrai? Ça, c'est les non-dits. Hein. Les non-dits. Voilà. Que vous ne pourrez pas dire, moi je peux dire. Alors, parce qu'on croirait que, comme nous avons proposé cette loi, nous avons beaucoup d'argent. Vous avez des bailleurs de fonds Or, derrière on n'a vous. aucun bailleur de fonds en la matière. Nous avons été aidés avant avec aussi ça, mais malheureusement, ils ont fermé et nous sommes en train de fonctionner. Et vous n'étiez même pas en mesure, je ne sais pas si c'est vrai, de célébrer la journée mondiale, faute de financement. Non, oui, non. Ça. Là, pour célébrer, ce n'est pas seulement financement. On peut faire la sensibilisation. Simplement. Quand je viens ici, vous m'invitez ici, c'est déjà une sensibilisation. Vous ne payez rien en tout cas, ça, il faut devez le dire. On n'a pas payé. On n'a pas payé. C'est pourquoi rien, je dis, quand vous nous invitez ici, c'est déjà la sensibilisation. Nous sommes en train de travailler, même sans argent. Alors, quelles sont les caractéristiques de troubles mentaux en RDC, en tout cas, où les Congolais présentent les mêmes signes que toute autre personne dans le monde? Vous savez, les troubles mentaux, comme on a dit, quand quelqu'un présente un trouble mental, le plus souvent, on l'amène à l'hôpital. Et ce trouble, pour quelqu'un qui présente des troubles mentaux, ce n'est pas nécessairement un spécialiste qui va s'en rendre compte. Même dans la communauté, on va se rendre compte que la personne n'est plus comme avant. Il n'est plus comme avant. Il était ceci. Il a des problèmes soit avec lui-même, soit avec la communauté. Et les troubles mentaux que nous voyons le plus souvent, ce sont des gens qu'on amène au CNPP, qui est un centre tertiaire, au niveau de l'université de Kinshasa. Vous travaillez là aussi, non? Je suis professeur à l'université de Kinshasa, au centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Donc, les troubles que nous rencontrons le plus souvent, c'est à tous les âges. Vous savez, chez nous, quand vous êtes par exemple dans le home des vieillards, le home des vieillards travaille, on a l'impression qu'on a réduit ces homes des vieillards seulement pour l'accompagnement social. On oublie qu'ils ont des problèmes de santé mentale, on devait avoir un ancrage sur tout ce que les gens font. Actuellement, les problèmes des enfants en conflit avec la loi, les enfants de la rue, tout ce que nous rencontrons. Il y a des gens qui s'exercent, qui ont un peu de moyens, qui s'occupent de ces enfants, mais ils oublient de pouvoir intégrer le plus souvent les aspects liés à la santé mentale. Parce que, comme je dis, les troubles mentaux, ce sont des gens qu'on amène à l'hôpital, mais une grande frange de la population présente des détresses psychologiques et qui passent inaperçues. Il y a des crashs qui se passent. Il y a des inondations, il y a des gens qui se sont déplacés pour une ou telle raison. Mais ces gens Est-ce que les gens s'auto-guérissent ou cela peut avoir des répercussions au final à l'âge adulte? Non, vous savez, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons été jusque les 1000 premiers jours de notre vie, en commençant de la grossesse, la naissance et les 3-5 premières années dans la vie des personnes. Imaginez-vous, une femme grosse. Quelle est la connotation que nous avons de la grossesse ici chez nous? Vous savez, une femme grosse, on dit chez nous, Kazali Kolazana Mukumba. On considère la grossesse déjà comme une charge. Et la charge a des répercussions sur le mental de la personne. Une femme qui porte déjà un enfant a déjà des relations avec l'enfant qui est dans son sein. Et si cette grossesse n'a pas été désirée, ça pose déjà des problèmes dans le développement de l'enfant. Et la femme qui subit tous ces développements avec tous les problèmes ci et là, qui s'en sort quand même, et c'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de femmes, lors de l'accouchement, ils présentent des troubles de comportement. Parce que la grossesse protège un peu certaines femmes pour les troubles de comportement. C'est ainsi que vous allez voir certaines femmes dans la rue, errantes, malades mentales, peuvent être grosses et sembler un peu être en équilibre. Et dès qu'elles accouchent, elles présentent des troubles de comportement. C'est ce qu'on appelle la psychose puerpérale. Et cette psychose peut arriver même quand on a eu une grossesse, qu'on a fait un avortement, on peut présenter ces troubles. Et l'enfant qui naît, le développement de l'enfant. Vous savez, chez nous, l'enfant congolais n'existe pas en réalité. Parce que l'enfant n'a même pas une carte de santé. On a semblé réduire la carte de santé de l'enfant au vaccin. Donc quand l'enfant vient à la naissance, chaque mois la maman amène l'enfant dans les consultations préscolaires. On va peser, prendre le poids et la taille. C'est-à-dire, les maladies qu'on peut diagnostiquer à ce stade-là, ce ne sont que la malnutrition. Parce que l'enfant, s'il ne grandit pas bien, il a malnutrition. Mais on oublie que l'enfant a aussi un développement psychomoteur. Il va marcher, il va grandir, il va parler. Et si, comme on ne tient pas compte de ce développement, conséquence, beaucoup de troubles qu'on devait déjà identifier dans le développement normal de l'enfant avant l'âge de 5 ans ne le sont pas. Par exemple, l'autisme, les enfants qui ont des difficultés pour parler, qui ont des difficultés d'interaction sociale. On ne sait pas poser des diagnostics. Et les diagnostics, on les pose quand? À l'âge scolaire. Quand l'enfant entre à l'école, il commence à faire par exemple des crises épileptiques, c'est à ce moment qu'on l'amène à l'hôpital. Donc, il y a le développement psychomoteur, il y a aussi le développement psychosexuel. Parce qu'on a tendance
à réduire la sexualité au rapport sexuel. Or, l'enfant qui naît, il suit tout un développement des différents stades de sa sexualité. Le stade oral, le stade anal et ainsi de suite. Aujourd'hui, certains troubles que nous pouvons constater chez certaines personnes, par exemple des troubles liés à la sexualité, l'homosexualité, le lesbianisme qu'on a aujourd'hui, on peut dire que ça constitue maintenant un problème de santé mentale puisqu'on commence à en parler, on commence même à banaliser cela. Et plus ailleurs, on exige même à ce qu'on puisse parler de ça à l'école maternelle. Et vous allez voir des ONG qui viendront avec de l'argent, ils vont nous pousser, et ce sont des ONG comme ça qui passent même à l'Assemblée nationale, on va dire les projets de ceci, la loi de ceci, ça passe facilement, alors que ça contribue au détriment de notre population. Et en ce moment, on est tous distraits. Donc, le développement de l'enfant, quand on suit, si bien que les parents amènent les enfants dans des conditions préscolaires jusqu'à 9 mois, le dernier vaccin, on n'a plus besoin. En ce moment, l'enfant est perdu. On peut le voir en pédiatrie et la suite, on n'y voit pas. Et tout d'un coup, il apparaît à l'âge adulte. Donc, quand je parlais de grands problèmes de santé mentale, c'est quoi? La grossesse, le développement de l'enfant, jusqu'à ce que cet enfant va devenir un individu dans la société. Et en ce moment-là, se pose le problème de la socialisation. L'enfant qui quitte, qui grandit, il doit commencer l'école. Quand il commence l'école, c'est parce que le premier instant de socialisation, c'est la famille. Il suffit de vous poser la question, combien de familles sont stables dans notre pays? Il suffit de voir, on ne va pas aller loin pour comprendre les statistiques de l'OMS, où c'est que le ministre a dit. Moi, j'étais sur une avenue où il y avait que 6 maisons en étage, donc 12. Mais chaque maison a ce problème. Chaque maison, ce sont des ménages. Il y a des maisons, vous avez dans une parcelle où vous avez 3 ménages. Chaque chambre, c'est un ménage, c'est-à-dire papa, maman et ses enfants, chaque chambre. Et chaque maison a des problèmes. Imaginez-vous, si sur cette avenue, mettez les quartiers, la commune, le district et le pays, les problèmes de santé mentale sont énormes. C'est grave alors, docteur. C'est au-delà même de ce qu'on a recommandez quoi présenté. comme ça pour commencer à résoudre petit à petit ce problème de santé mentale? En quelques secondes, docteur. Résoudre ce problème, c'est considérer que le problème de santé mentale, c'est une priorité pour notre pays. Vous allez vous rendre compte que nous fonctionnons, même le problème d'embouteillage aujourd'hui, c'est un problème de santé mentale. Parce que nous fonctionnons aujourd'hui comme des retardés mentaux. On me fait signe qu'on n'a plus de temps, mais quand Kabila a dit que j'avais s'il y a un bémol à mettre sur mon mandat, c'est notamment le fait que je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Pour vous, c'est un problème de santé mentale. Il n'a pas pu changer l'homme congolais. On a développé des slogans. Vous ne savez pas par où commencer. Changement de comportement, c'est ça, prioriser la santé mentale. C'est ça la clé. Merci beaucoup, docteur Aline Djoukendi, neuropsychiatre, professeur au CNPP et coordonnateur national du ROASAM. Le réseau des ONG d'action en santé mentale, c'est justement une thématique que nous portons, dans lesquelles nous sommes engagés également en tant que chaîne de télévision Télé 50, jusqu'à ce que peut-être cette loi sera votée à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux, vous nous avez suivis. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter le ROASAM parce que les députés qui sont là traînent le pas, ils recherchent de l'argent. Pourtant, c'est une question fondamentale. Beaucoup de Congolais souffrent de troubles mentaux au regard surtout du contexte historique du pays, les guerres, les violences, le problème économique en tout cas. Merci à vous tous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. Toutes nos excuses pour des problèmes de bruit que vous avez entendus tout au début de ce Kinshasa Direct et à cause justement des travaux qui se font juste à côté de notre station. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. En attendant, le journal c'est à 19h avec Jenny Kayembe. Au revoir.